Alors c'est faux. Elles font à peu près 80%, et depuis d'ailleurs un moment, à peu près 1990, il y a beaucoup d'inertie dans le système énergétique, et ça ne bouge que très progressivement. C'est d'ailleurs un des problèmes majeurs. Alors, c'est plutôt faux, mais c'est vrai que ça commence à bouger, et ça dépend des renouvelables, parce que les renouvelables, c'est plein de choses différentes, de l'hydraulique à la biomasse en passant par les éoliennes. Donc ça dépend, ça commence à bouger, ça commence à devenir moins cher, mais pas toujours, et c'est justement un des enjeux. Alors, presque, c'est un peu moins, c'est plutôt 60%, parce que par exemple l'agriculture et la déforestation pèsent au moins pour un quart à peu près, encore maintenant. Donc voilà, il y a d'autres sources de gaz à effet de serre, c'est vrai que c'est quand même une part importante. Alors c'est un peu beaucoup. Il y a une étude récente de l'Agence internationale de l'énergie qui montre qu'avec les percées technologiques, en particulier venues des gaz de schiste en géologie profonde, pourraient permettre d'aller jusqu'à peut-être 7 ou 8%. Aujourd'hui, c'est moins de 1%. Donc bon, ça va être difficile d'aller à plus de 7 ou 8, mais ça peut être utile dans le mix de demain. Non, alors là, je suis un peu partial. Je pense que non, pas du tout. Il y a un seul truc bien, c'est qu'ils se préoccupent beaucoup du climat, mais alors par contre, d'un point de vue économique, le prix aux consommateurs européens ou l'industrie européenne, c'est pas terrible. Et sur le plan industriel, les feuilles de route industrielles depuis une dizaine ou une quinzaine d'années n'ont pas été une réussite. C'est la raison pour laquelle on est en retard par rapport à la Chine ou aux États-Unis. Et il faut que ça bouge, c'est le rapport Draghi. Faux. Faux, justement, enfin, un peu faux, malheureusement, et c'est précisément lié à ma réponse à la question précédente. Il faut faire des feuilles de route pour qu'on aille plus vite sur les batteries, le photovoltaïque, le nucléaire, la capture-stockage du CO2, les usages décarbonés, et donc c'est devant nous. Oui, alors sans doute. Avec en second le problème que ce sont des énergies peu denses, et donc qui demandent beaucoup de matière, produisent pas mal de déchets et occupent pas mal d'espace. Mais c'est vraiment l'intermittence qui est le premier problème, ouais. Pour les éoliennes et le solaire. Oui, vu d'aujourd'hui, avec les technologies dont on dispose, on aura besoin, parmi les technologies, de la capture-stockage du CO2, c'est sûr. Oui, alors, en Europe, on a réalisé que c'était beaucoup plus critique. En fait, dans tous les pays du monde, on n'a jamais oublié que ces enjeux de souveraineté énergétique étaient clés. Et c'est un peu de nos problèmes, c'est qu'il faut courir maintenant, parce que, avec en particulier la compétition mondiale Chine-États-Unis, qui est encore plus importante dans l'accès aux métaux rares que la crise ukrainienne, il faut qu'on s'en occupe un peu plus. Ah bah oui, parce que, en fait, métaux rares, mais même on pourrait dire au-delà, toutes les matières, comme on doit faire appel en particulier aux énergies renouvelables, comme ces énergies sont peu denses, elles ont besoin de beaucoup de matières, à la fois des métaux rares, des matériaux critiques, mais aussi des matières plus ordinaires comme le cuivre. Et donc, toutes les questions géopolitiques liées à l'accès à ces ressources deviennent de plus en plus clés. Non, alors pas dans l'électricité à cause de l'intermittence pour le moment. Et donc, voilà, donc il faut faire des progrès techniques dans l'électronique de puissance, dans la conduite des réseaux électriques. Pour le moment, pour les grands systèmes, on ne sait pas bien faire, on a toujours besoin de machines tournantes. Et donc, c'est un des enjeux, comment on trouve toujours des machines tournantes qui permettent de faire l'électricité sans émettre de CO2. Non, alors ça, c'est pas vrai, mais peut-être qu'il n'est pas très loin. Donc l'AIE, dans ces scénarios, je pense le met quelque part entre à 10 ans ou à 20 ans, ça dépend des scénarios, donc on va voir. Faux. Mais les petits réacteurs nucléaires sont vraiment en chemin, en fait, hein. Donc 2035, c'est un peu tôt, et puis de manière massive, on ne sait pas encore jusqu'où. Mais on peut avoir des bonnes surprises, comme des mauvaises à l'horizon 2040, 2050. Oui, alors ça c'est vrai, et les deux sont tout à fait vrais. C'est les deux points clés, c'est effectivement d'abord la maîtrise industrielle, au sens, la maîtrise économique de toutes ces nouvelles technologies renouvelables, nucléaire, capture-stockage du CO2, décarbonation de l'industrie, etc., véhicules électriques.
c'est la maîtrise industrielle, parce qu'il faut que les prix soient pas trop élevés, parce qu'il faut emmener tous les pays de développement avec nous pour arriver à décarboner la planète. Et donc il faut réconcilier climat et développement.